Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui une vidéo un peu à la cool, sans aucune note de préparer. J'ai rarement tout un script, mais là j'ai vraiment aucune note. Je voulais en fait revenir sur l'expérience, si on peut appeler ça, de créer, si tu veux, l'EP en un week-end et puis de tout valider, de tout finaliser en une semaine. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Je te l'ai documenté, si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à le cas si tu as une heure à tuer à la regarder, j'ai mis le lien dans la description. Pourquoi je me lance un défi comme ça? C'est tout bête, c'est en fait je sais comment je fonctionne et je sais que moi c'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est que je fonctionne vraiment en mode projet, en mode immersion. Plus tu te laisses du temps pour réaliser quelque chose, plus tu vas avoir tendance à utiliser le temps qui est à ta disposition pour faire les choses. D'où l'importance dont je parle assez régulièrement des deadlines. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans tout ce qu'on fait, on va utiliser le temps qu'on nous laisse. Et si tu veux, moi je suis quasiment persuadé que pour plein de boulot, tu pourrais avoir des journées de travail qui sont de, je sais pas, peut-être de 4 heures plutôt que de 8 heures, tu vois. Et je suis sûr que si les gens, tu les payais la même chose que 8 heures, en leur disant tu as 4 heures pour faire le même boulot, je suis sûr qu'il y a plein de boulots, notamment, je sais pas, des boulots peut-être de bureau, des boulots un peu où tu bosses avec un ordi, où tu dois faire des réunions, des trucs assez tertiaires, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de tâches comme ça qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement, en fait. Mais que, comme on a du temps à disposition, on utilise ce temps, en fait, de façon peut-être inconsciente. Et du coup, se donner un temps très précis et très réduit, ça oblige, si tu veux, à être ultra efficace et à aller vraiment droit au but. Et c'est sans arrêt ce que je fais pour cette EP là, c'est que je me remets en question constamment, mais en fait c'est des remises en question hyper flash. C'est-à-dire que je fais une prise, j'écoute, ouais ça va pas, ça va. La décision elle est prise en 10 secondes à chaque fois. Et du coup je sais si je continue ou pas dans cette direction. Tu vois, c'est comme j'abandonne un morceau en cours de route parce que je me rends compte en fait, c'est pas du tout la direction que j'ai envie de prendre pour cette EP, que j'ai envie de faire un truc plus acoustique, en tout cas avec plus une base de guitare acoustique. Et donc à un moment je fais un morceau électro que je trouve assez tripant à faire, mais en fait ça nourrit pas vraiment la vision artistique que j'ai pour ce projet. Et en fait c'est sans arrêt une espèce de ping-pong comme ça, permanent, mais comme j'ai pas le temps en fait de me poser les questions pendant 107 ans, puisqu'il y a l'horloge qui tourne et que j'ai mon objectif, et que je sais que par exemple il y a mon bébé qui rentre à la fin du week-end et que derrière je vais avoir beaucoup moins de temps tranquillement pour pouvoir finaliser le projet, voilà, je suis obligé, si tu veux, de me donner des coups de fouet, littéralement, hein, comme le type qui tire des pierres sur les pyramides. Hein, t'as un mec qui donne des fouets pour qu'il tire sa pierre plus vite, en mode Astérix. C'est exactement ça. Je m'oblige à me pousser au cul. Je m'oblige à pas regarder en arrière, à prendre une décision et à avancer en fait. Pour moi, c'est une des meilleures leçons de ce genre d'exercice. Et c'est aussi pour ça que je te mets au défi de te mettre comme ça en mouvement et surtout de le tenir en fait. Parce que si tu veux, j'aurais très bien pu prendre le temps de terminer l'EP, je sais pas, sur 2 mois. Mais en fait, je sais que en termes de qualité, j'aurais gagné peut-être 5... Je le sais parce que je me connais. Et je le sais qu'en termes de qualité, à moins de tout réenregistrer, tout refaire en utilisant le modèle déjà que j'avais fait, j'aurais gagné quoi, je sais pas, 5% en qualité, peut-être 10%, mais c'est même pas dit en fait. Et au contraire, j'aurais peut-être risqué plus de détruire les choses et de perdre, dire l'essence, hein, l'âme des morceaux tels qu'ils sont sortis, on va dire, tels que je les ai construits comme ça au fur et à mesure assez rapidement. Et l'autre chose qui me semble important dont il me semble important de parler, en fait, c'est, si tu veux, justement dans ces moments-là où tu n'as pas le temps, où tu te donnes en fait pas le temps, tu te donnes pas beaucoup de temps pour faire les choses, tu fais simple mais efficace. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, tu as le droit de pas aimer, hein. Au contraire, c'est bienvenu, il n'y a pas de souci. Tu fais simple et efficace pour tes morceaux, tu fais simple et efficace pour le mixage, tu fais simple et efficace pour le mastering. En l'occurrence, je l'ai fait dans Lender, tu vois. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne à peu près, hein. Lender, c'est pas non plus le diable, hein. Ça marche quand même à peu près bien. Notamment pour ce genre de projet comme ça,
un peu à la va-vite et tout, ouais, c'est très bien. Mais surtout, qu'est-ce qui fait en fait que tu arrives à aller vite? C'est ton workflow. Et le workflow est vraiment important dans ces cas-là, parce que c'est vraiment ce qui va te permettre d'aller vite et de concrétiser rapidement ce que tu peux avoir en tête, ou en tout cas les idées que tu sens un peu. Souvent quand tu composes un truc, tu dis « Ah putain, ça a l'air pas mal », tu vois, tu flaires un truc. Tu dis « Ça me cause », tu vois. Ou alors ça te laisse indifférent et tout, et du coup tu passes à autre chose. Mais souvent, tu flaires un truc, tu te dis « Peut-être que là je tiens quelque chose et peut-être que je devrais aller dans cette direction ». Mais si tu n'as pas un workflow derrière pour pousser cette idée, tu vas juste en fait te perdre parce que tu ne vas pas réussir à concrétiser les choses assez rapidement et donc tu vas perdre de l'intérêt. Donc pour moi c'est important. Seulement j'ai un workflow hyper précis par rapport à mon usage en fait, parce que finalement je gravite autour de là dans mon petit studio, je gravite autour de quelques outils que je maîtrise bien, la guitare, la basse, le Logic Pro, tout ça. C'est des outils que je connais quand même sur le bout de mes doigts, on va dire. Même si ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait des bonnes sessions de guitare, en fait je me suis rendu compte que, à beaucoup moins pratiquer la guitare qu'avant, j'avais perdu un peu de la corne et je me suis fait mal au doigt. C'est fou, hein. C'est là où tu te rends compte que la maîtrise des outils que tu as, finalement, elle est hyper perso, rapport avec la musique que tu fais en fait. Parce que moi, sans arrêt, j'utilise le drummer de Logic que je customise bien, tu vois, mais c'est souvent une de mes bases pour créer mes morceaux. J'ai ma basse à 3 cordes que j'ai montée en kit, là, qui grince de ouf, mais au final, pour moi, elle fait le job et tout. C'est pas des belles, c'est pas un bon son de basse, mais c'est à peu près rattrapable au mixage, tu vois. Pareil, ma guitare et tout n'est pas, si tu veux, tout n'est pas clean, tout n'est pas parfait. Mais en fait, c'est un truc où tu acceptes finalement les imperfections de ton environnement, de tes outils, et puis toi aussi de tes compétences, puisque finalement ces imperfections-là, elles arrivent quand même à trouver leur place dans ton workflow, dans ta manière de faire ta musique, et dans le style musical que tu fais, etc. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Machin, oui, c'est ton style entre Radiohead et les Beatles, machin, tu devrais essayer d'en sortir et tout. » C'est incroyable, c'est Et ce qui est très drôle, alors j'ai énormément écouté Radiohead, par contre les Beatles, j'ai vraiment très peu écouté, quoi. Mais vraiment, je prêche mon ignorance, un peu de Revolver, de White Album et tout, mais j'ai un peu la culture générale que tout le monde a des Beatles. De toute façon, c'est impossible de ne pas connaître, tu vois. J'ai très peu écouté. C'est assez drôle de voir un peu les ressentis aussi des gens derrière, tu sais, entre l'inspiration que toi tu imagines avoir et puis en fait ce que les gens y projettent en écoutant une musique, tu vois. Chaque fois, moi, on me cite des trucs que j'ai jamais écoutés ou très peu. Et c'est très drôle d'avoir ces retours-là et ça te montre bien en fait que finalement la musique que tu crées, elle dépasse toujours le cadre que toi tu imagines lui donner. Le cadre de ton inspiration, le cadre de ton expérience, le cadre de tes outils, etc. En fait, toi tu fais quelque chose pour toi, tu nourris ta propre vision. Mais ce qui est très drôle, c'est que finalement ce que tu vas faire va résonner peut-être d'une toute autre manière dans les gens qui vont l'écouter. Et c'est aussi en ça que, tu sais, quand on dit ouais, machin, là c'est un tube ce truc, etc. En fait, tu peux pas le savoir tant que finalement les gens se le sont pas appropriés, tu vois. Alors bien sûr, il y a tout l'aspect marketing, passage radio qui fait que tu crées aussi un peu artificiellement ça, mais tu peux pas créer un truc totalement artificiellement à mon avis, s'il n'y a pas en tout cas des points dans une musique qui la rendent peut-être plus universelle qu'une autre, tu vois. Et qui résonnent d'une façon plus universelle, tu vois, et qui font appel à, je sais pas, à ton ressenti perso, à ton expérience, à ta vie, à toi. Mais c'est très drôle de voir que finalement, ce que tu fais va dépasser le cadre de ta création toi et de ton propre cadre, de ton propre moule, hein, que tu te crées comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est assez marrant de prendre conscience de ça. Enfin, je pourrais vraiment discuter comme ça, tu vois, pendant longtemps, mais j'aimerais pas non plus que ça dure des heures. Mais
J'aimerais revenir sur un truc qui est super grisant, c'est le fait de finir un projet. Ça paraît bête comme ça, la sensation d'accomplissement, même si c'est un petit accomplissement, tu vois, mais c'est-à-dire, je l'ai fait, de voir, je sais pas, l'EP sur ma page Bandcamp, que personne ne visite, tu vois, mais c'est pas grave. De voir que y a 200 personnes qui ont écouté mon EP et tout. De voir que, je sais pas, j'ai des nouvelles chansons de moi dans ma Dropbox de sauvegarde, tu vois. Ça, et surtout de me dire, ça n'existait pas il y a une semaine. T'as une espèce de truc comme ça qui te nourrit. Je suis sûr, si t'as déjà sorti des albums et tout, ou même juste des singles, des titres comme ça, je suis sûr que tu connais ce sentiment. Il y a une espèce de je sais pas, de petite fierté comme ça qui fait du bien. Et surtout, en fait, et c'est là vraiment où j'aimerais insister, et c'est finalement ce qui résume pas mal ce que j'essaie de passer comme message sur cette chaîne, en fait, c'est que la première chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'en refaire un autre, en fait, maintenant que je l'ai fait. Puis le fait de l'avoir fait finalement sur un temps ramassé, je me dis, attends, mais j'ai fait 4 titres là, juste en un week-end, enfin en une semaine, on va dire. Mais du coup, je pourrais limite faire un EP toutes les semaines. Je délire, tu vois, mais je pourrais raisonnablement, mais je pense que c'est vrai, faire un EP tous les mois, tu vois. Et du coup, après, tu es là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de créer, tu vois? Et ça, en fait, c'est peut-être ça les vraies questions importantes, c'est pourquoi est-ce qu'on se bloque? Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de sortir plus de musique? De créer. Alors oui, il y a l'aspect doute, oui, il y a l'aspect perfection, oui, il y a l'aspect lui fait mieux que moi, eux c'est des monstres, machin, ça sert à rien et tout. Mais concrètement en fait, c'est quoi le vrai danger à sortir ta musique, à la partager? Ok, tu vas avoir 2-3 haters, mais peu importe. Tu vas avoir peut-être 10% de gens qui détestent et 90% de gens qui peut-être vont pas adorer, mais vont trouver ça cool ou vont apprécier le travail, tu vois. Pourquoi en fait on se freine à créer alors qu'il n'y a rien de plus grisant, quoi. Et surtout, c'est ça le but premier en fait, de faire, je sais pas, de la MAO, de faire de la production, d'être musicien, d'être artiste même au sens large. C'est de créer, et après que l'œuvre, je sais pas pourquoi je mets des guillemets sur l'œuvre, peut-être parce que tu vois, j'assume pas le fait d'être aussi un artiste, peut-être, tu vois. Donc ça appelle à vraiment des vraies réflexions et ça illustre assez bien ce que je suis en train de te dire là. Finalement, l'artiste, il crée. Après que les gens soient touchés ou non par l'art, touchés positivement ou négativement ou juste indifférents, ça n'est pas de notre ressort en fait. Mais qu'est-ce qui t'empêche là tout de suite, toi, de créer? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir un album? Peu importe s'il est pourri. Je sais pas, t'as déjà écouté les premiers albums de genre Devendra Banhart. Il faisait des trucs en mode dictaphone, guitare-voix. Ça l'a pas empêché de sortir ses chansons, tu vois. Donc tout l'aspect technique, je pense que c'est une fausse excuse qu'on se donne pour pas se confronter à nos vraies peurs et à nos vrais démons. Hein. Mais concrètement, il n'y a rien qui t'empêche de sortir ta musique là tout de suite, de créer un EP ce mois-ci et de le sortir. Même si c'est pas abouti, même si c'est pas... Mais fondamentalement, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Sinon toi, en fait. Et finalement, c'est nous notre premier frein et notre premier moteur. Donc si tu passes ton temps à freiner, bah ouais, c'est sûr que tu vas faire du surplace et que tu vas pas avancer dans tes projets. Mais si tu te mets en démarche comme ça, de te mettre un défi, de te mettre en projet, de te lancer, et que, ok, tu as le droit de freiner un petit peu de temps en temps pour réfléchir à ce que tu fais, on est d'accord. Évidemment qu'il faut faire ça. C'est pas pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle en te disant « mais ce que je fais n'a pas de sens, etc. » Tant que ça a du sens pour toi, finalement. C'est pas ce qui compte, parce qu'on ne fait pas la musique pour nous, avant tout. Alors oui, y en a qui veulent faire de la musique pour percer, pour être dans le biz et tout, mais je pense que c'est une erreur. Petite précision, je dis pas que c'est pas bien de vouloir percer, hein, c'est très bien. Par contre, si c'est ta première et unique motivation, je pense que c'est une grossière erreur et que tu devrais surtout te concentrer sur toi, développer ton son et développer qui tu es artistiquement et ce que tu as à exprimer et à proposer au monde. Voilà pour la petite précision. Peut-être ça les empêchera pas de percer et je leur souhaite tout la réussite du monde, mais le plus important à mon sens, c'est de faire les choses pour soi avant tout. C'est pour ça qu'on est dans cette démarche artistique. C'est pas pour avoir une collection de synthétiseurs
ou de plugins. C'est pour faire de la musique et la partager aux gens. C'est tout. Voilà, bon, c'était une vidéo qui partait un peu dans tous les sens, mais qui amène finalement à pas mal de réflexions beaucoup plus profondes, on va dire. Si ça t'a inspiré, n'hésite pas à me dire ton ressenti, toi, en commentaire, et puis à me dire si tu te sens parfois bloqué hein, par toi-même dans ta démarche artistique et créative. Et puis, tu peux laisser un gros pouce en l'air à cette vidéo. Et puis, à t'abonner à la chaîne, ça m'aidera à faire connaître mon travail et puis à faire grandir cette communauté que je trouve de plus en plus cool. Voilà, je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao!